Bonjour à tous sur la chaîne. Alors je me suis dit que j'allais proposer une méditation dans le but de méditer sur divers sujets, dans le but de répondre à diverses questions qui se passent actuellement dans l'humanité et qui peuvent comme perturber les êtres humains dans leur chemin d'évolution. Et pour que tout se passe au mieux pour tout le monde, parce que oui, il y a un mieux, même si les gens ne le verront pas, mais bon, il y a quand même un certain mieux. Eh ben, il faut réussir à méditer et à comme accueillir les informations supérieures à travers la méditation. La méditation étant essentiellement cette capacité à écouter son soi supérieur, vont dire les certains spiritualistes ou Dieu pour les religions, ou bien encore pour les scientifiques, cette capacité à se connecter à son cortex préfrontal. Enfin bon, voilà, j'emprunte plusieurs pistes pour parler un peu plusieurs langages pour que ça parle à tout le monde. Mais je me lance. Donc, une vidéo qui ne sera pas très structurée. Je vais essayer quand même de répondre pertinemment à diverses questions qui traversent actuellement la société pour comme donner mes réponses, mon sens des choses et comme pour permettre à tout un chacun d'avoir les clés de son évolution pour comprendre au mieux comment avancer au mieux sur la Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement sur la Terre? Nous vivons une étape complexe et la principale caractéristique de cette étape est la perte de sens. Il n'y a plus de sens. Alors ça, je l'ai pas appris par moi-même. Je suis pas assez intelligent pour le percevoir par moi-même, mais j'ai entendu ça sur une vidéo de la Minute du Traité. Donc c'est une chaîne YouTube, la Minute du Traité. Et donc, la personne qui tient cette chaîne a dit donc que actuellement on passe une période dans laquelle il n'y a plus de sens. Alors c'est pas toujours évident de définir ce qu'est le sens parce que malheureusement on est dans une période où ça n'existe plus vraiment. Donc malheureusement, je vais pas dire que tout est permis parce que c'est pas vrai, mais les gens fonctionnent différemment d'avant et ils n'ont pas les mêmes repères qu'avant, ils n'ont pas le même fonctionnement qu'avant, ils n'ont pas les mêmes désirs qu'avant même aussi. Il y a des choses qui sont apparues qui n'étaient pas là avant, des prises de conscience qui sont arrivées qui n'étaient pas là avant. Et donc, en quelque sorte, il y a comme un chamboulement de toutes ces choses qui arrivent et qui font comme perturber les gens. Parce que au final, l'ancien n'est plus vraiment là. Et en même temps, le nouveau n'est pas encore vraiment manifeste. On le voit pas, on le connaît pas, on ne l'expérimente pas pleinement. Il n'est pas pleinement pris en conscience. Alors que pourtant, il est là. Et il est là. Et donc, en quelque sorte, voilà pour ce que je voulais comme introduction pour le premier sujet. C'est que il y a cette perte de sens, donc, les religions globalement, perte de sens des religions, plein de spiritualité un peu à la carte, plus de, il n'y a plus vraiment de tissu social non plus. Les gens font comme ça leur semble sur le moment. Les gens fonctionnent essentiellement avec Uranus et Saturne, qui sont les deux signes du Verseau. L'ère du Verseau, j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne de ce qu'était l'ère du Verseau. Donc, on traverse cette période qui est particulièrement chamboulante, qui chamboule tout, qui vient tout remettre en question même, parce que les désirs des gens ne sont plus les mêmes, et en quelque sorte, les gens ne peuvent plus désirer ce qu'ils désiraient avant, ne peuvent plus vivre comme avant, et les gens qui vivent comme avant, ils perdent progressivement le sens, parce qu'il faut bien s'entendre, on peut encore un peu vivre comme avant, bien sûr, mais ça va créer des discordances dans le vécu de l'individu. Il faut vivre comme il faut vivre à notre époque. Ça veut pas dire forcément que tout ce qui est entre guillemets
on va dire positif à notre époque est bien, parce qu'on vit quand même aussi une époque qui peut être remise en question par rapport à ses valeurs. Et encore, on peut se poser la question de s'il y a vraiment des valeurs, parce que au final, comment dire, les gens font comme ça leur semble bon sur le moment. Ça, c'est bien, dans un sens. Le problème, c'est que il peut y avoir des déviances dans ce semble bon. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui a de profonds problèmes avec la situation actuelle. J'ai grandi dans une famille où il y avait des saintes vierges quasiment dans toutes les pièces. J'ai grandi en faisant tout mon chemin de foi dans l'église catholique. Donc, naturellement, c'est difficile pour moi de vraiment entrer dans cette ère moderne. Déjà que le problème, c'est que il faut bien entrer dans cette ère moderne parce que ben c'est plus possible de vivre comme avant, tout simplement parce que ben, malheureusement ça fait plus sens quoi. On ne s'y retrouve plus avec les anciens modèles. On ne s'y retrouve plus. C'est ça le problème en fait. Il est là. C'est qu'on ne s'y retrouve plus. On ne trouve rien qui nous parle à nous-mêmes. On n'y trouve rien qui répond aux grandes choses qui sont constatables dans l'existence. Comment dire euh, il y a une perte de sens globale qui empêche de vraiment trouver sa substance de vie dans les religions. Alors bien évidemment, il peut y avoir des spiritualités modernes qui donnent un sens à tout ça, qui permettent de s'y retrouver malgré tout. Dieu reste contactable à tout moment, donc quelque part ça va encore, mais c'est pas à 100% l'idéal quoi. Et puis il y a encore des questions qui sont irrésolues. Je me rends compte que j'ai un peu dérivé du sujet de la vidéo, donc c'était répondre à quelques questions avec mes pensées. Euh, Et cette perte de sens, elle chamboule tellement les gens qu'il n'y a plus de capacité à s'exprimer avec les autres. C'est ça aussi l'une des choses qui caractérise la vie actuellement. C'est que quand on dit quelque chose, ça va automatiquement être comme sans sens pour l'autre. C'est lié à l'heure du Verseau, ça aussi, parce que voyez-vous, euh, le Verseau est un signe qui fonctionne par Uranus. Et Uranus, c'est une planète qui vient comme révolutionner les choses, selon l'amour fraternel. Ça peut être bien quand c'est dans l'amour fraternel, mais ça peut aussi être le je fais ce que je veux et puis voilà quoi. Ça peut aussi être ça, Uranus. C'est pour ça qu'il y a un risque quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Hein. Euh, c'est sûr que c'est pas du tout. Je regarde quelque chose. C'est pas facile quoi de parler de tout ça parce que j'ai pas accès à l'information. Aussi, faut pas trop dramatiser tout ça parce que, bah, au final, on peut quand même vivre dans ce fatras, on va dire, parce que oui, on vit quand même dans un genre de fatras. Alors, il y a des gens, ils trouvent leur repère, et tant mieux pour eux. Simplement, faut pas s'étonner que pour la majorité des gens, ce soit complètement, on sait pas où on est, quoi. On sait pas du tout où on est, on sait pas quoi croire, on sait pas quoi penser. Globalement, c'est même, pour pas dire, on est perdu, quoi. Moi, je suis perdu, en tout cas. Donc, comment se situer dans tout ça? Comment évoluer? Parce qu'au final, faut bien se rendre compte que il y a comme une perte de sens tellement grande que pour ceux qui n'intègrent pas les énergies du Verseau, eh ben, ça va venir comme chambouler tout
d'une certaine façon. C'est ça la problématique majeure quand même. C'est-à-dire que, c'est-à-dire vraiment que tout est tellement chamboulé et tellement remué dans tous les sens pour un changement, donc idéalement on va dire pour un mieux. Après tout, l'ère du Verseau est censée être un âge d'or, donc on va dire qu'on peut s'attendre à quelque chose de positif. Le truc, c'est quand même que je me pose beaucoup de questions, moi-même en tant que personne qui a beaucoup étudié les religions et surtout le christianisme. C'est-à-dire qu'au final, j'ai quand même l'impression que Dieu, parce que oui, je parle de Dieu, euh, ne veut pas qu'on parle d'astrologie, ne veut pas qu'on parle de toutes ces choses ésotériques. Il préférerait qu'on soit dans une vie simple et qu'on profite de la vie en l'adorant, en fait, à la manière de ce que disent les musulmans d'une certaine façon. Ils préféreraient une vie simple pour nous, je pense, pour qu'on puisse être facilement heureux. Il faut bien se rendre compte que les anciens modèles, euh, alors certes, ils ne sont pas parfaits, mais ils peuvent apporter quelque chose de bon dans la vie sur Terre. Par exemple, un homme qui prend soin de sa famille, c'est un homme qui peut avoir un sentiment de dignité très grand. C'est un homme qui peut mériter vis-à-vis de sa femme des faveurs. C'est un homme qui a un sentiment de réussite. C'est un homme qui se sent à l'aise parce qu'il a réussi à avoir une vie épanouissante sur la terre. Pour la femme, alors là, je suis désolé, ça va sonner très tradwife, mais faut quand même le dire, il y a ce côté quand même que la femme est complexe, plus complexe que l'homme, honnêtement, je pense. La femme est plus dans l'émotion que l'homme. Faut rappeler, je l'ai dit une fois sur la chaîne, l'homme est plus polarisé sur le physique et le mental, tandis que la femme est plus polarisée sur le spirituel et l'émotionnel. Et donc, en quelque sorte, là où l'homme se contente d'être à l'aise sur la terre avec son mental qui l'aide, la femme, elle va être plus subtile. Elle va être plus connectée aux émotions, à ses émotions et aux émotions des autres autour d'elle. Mais aussi, elle va être plus connectée spirituellement. La spiritualité étant comme cette dimension de perception qui, c'est pas évident parce que je suis un homme. Donc c'est pas évident. Surtout qu'en plus, je suis taureau au niveau sidéral. Donc c'est un signe qui est dominé par le mental au niveau sidéral. Donc forcément, c'est pas évident pour moi. Comment continuer C'est pas évident pour moi. Cependant, on peut quand même trouver des pistes de cheminement dans tout ça. C'est-à-dire que comment dire, j'ai un peu perdu mon fil de pensée, je suis désolé, je vais essayer de me reconnecter au fil rouge au fil bleu, on va dire plutôt, de la pensée de cette vidéo. J'ai un peu perdu, je me rappelle qu'on était dans la question du sens, des chamboulements et tout ça. Euh, oui, j'ai l'impression que quelque chose est venu complètement chambouler ma pensée et que je ne perçois plus ce que je viens de dire. Je suis quelqu'un qui n'a pas une santé mentale parfaite, hein, donc il m'arrive fréquemment des choses mentalement qui ne sont pas vraiment super faciles à vivre. Mais bon, voilà quoi. Et donc, comment conclure? Le but essentiellement, c'est de vivre bien et de respecter tout le monde, de se sentir à l'aise avec tout le monde. C'est ça essentiellement le conseil pour la vie actuelle. La grande question, c'est est-ce qu'on n'a qu'une vie et qu'après vient le jugement, ou est-ce qu'au contraire, on se réincarne?
C'est ça la question en fait. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas certain. En même temps, il y a une part de moi qui est certaine qu'on se réincarne, mais je ne suis pas certain à 100%. Il y a quand même une part de moi qui doute, qui vient comme douter de tout ça, qui n'est pas certaine à 100%. Mais c'est aussi la croyance. Vous voyez, le fait de faire le chemin de foi dans l'Église catholique, c'est comme quelque chose on est endoctriné quand même, faut le dire, un minimum. Ou en tout cas, on s'endoctrine. Parce que oui, il y a de ça aussi dans l'Église catholique. Il y a ce côté de s'endoctriner pour le dogme, pour le bien des autres, pour le bien que tout le monde croit en Dieu et que c'est bien. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi dans l'Église catholique qui fait que c'est pas évident d'en sortir à 100%, et on peut pas en sortir à 100%, je pense, honnêtement. Ça laisse toujours une certaine trace, en tout cas le temps de l'incarnation. Bien évidemment, il y a des chances que ça parte avec le temps, mais bon, il faut recevoir les gens tels qu'ils sont, quoi, voilà. Euh, Quoi d'autre que l'on pourrait dire d'intéressant par rapport à tout ça, qui pourrait aider les gens? J'arrive pas vraiment à me connecter à quelque chose d'intéressant à dire. J'ai l'impression que cette vidéo, je l'ai faite plus parce que je le voulais que parce que je devais la faire. Donc, je sais pas si je vais arrêter la vidéo maintenant parce que je me dis que si je devais pas la faire, c'est probablement que c'est pas essentiel, quoi. Réfléchissons. Non, je vais arrêter là. Parce que je sens que c'est pas essentiel de continuer. Euh, Peut-être une conclusion, je vous invite à, comme rencontrer votre masculin et votre féminin à l'intérieur de vous. Parce qu'au final, il faut bien se rendre compte que le masculin et le féminin, c'est des énergies qui ont tellement été débattues dans tous les sens et de tellement de façons que notre mental n'est plus capable de bien les percevoir. Alors qu'au final, c'est simple. Le masculin, c'est un mental qui constate quelque chose de physique et qui en déduit des conclusions logiques que l'on doit suivre. Ça, c'est le film. Ça, c'est le masculin. Et le féminin, alors c'est pas évident pour moi de comprendre parce que je suis pas une femme, mais le féminin, ça va plutôt être quelque chose de l'ordre du ça va plutôt être quelque chose de l'ordre de la perception spirituelle des émotions et de comment vivre selon ces émotions. Non, ça c'est j'ai une interprétation mentale là. Bon, je suis pas une femme, je n'arriverai pas à définir clairement. Donc faut pas trop se leurrer, je vais m'arrêter là pour ça. Mais je vais m'arrêter là aussi pour la vidéo parce que je pense qu'il faut vraiment que j'arrête. Parce que c'est un désir. J'ai voulu faire une vidéo, mais c'est pas un désir très majeur au final. J'espère quand même que j'ai pu vous aider un peu, mais bon. Bon, je m'arrête là. Désolé. Bonne journée. Au revoir.